Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Dans un monde où les distractions sont légion et où le bruit de la vie quotidienne étouffe souvent les vérités profondes, il existe des âmes spéciales qui ressentent dès leur plus jeune âge qu'elles ont un rôle bien plus grand à jouer. Leur vie est marquée par des signes invisibles, des appels silencieux qui les poussent à chercher, à comprendre et à se connecter à quelque chose de plus grand qu'elles. Ces âmes sont appelées à accomplir une mission divine, un chemin spirituel qui les transforme et les conduit à devenir des sources de lumière dans un monde plongé dans l'obscurité. Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans un voyage spirituel pour comprendre ces signes, ces épreuves et cette quête divine qui nous façonne pour accomplir notre but ultime. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Une origine divine au cœur de notre existence. Imaginez un instant le commencement. Non pas celui que nous associons à la naissance physique, mais un moment bien antérieur, au-delà du temps et de l'espace. Là où les âmes, encore enveloppées de lumière, attendaient leur appel, un murmure divin leur rappelant que leur passage dans ce monde serait porteur d'un but sacré. Chaque âme, unique et précieuse, est créée avec une mission précise. Lorsque le Créateur, dans sa sagesse infinie, a déclaré « Je vais établir sur la terre un vicaire » Surat al-Baqarah 2.30, c'était bien plus qu'un simple décret. C'était l'attribution d'un rôle à l'humanité entière, être des gardiens, des représentants de l'ordre divin, portant en eux les signes de cette grande responsabilité. Mais comment ces vérités prennent-elles racine dans nos vies? Dès l'enfance, certains ressentent une sorte d'intuition inexplicable, un écho mystérieux qui murmure que leur vie dépasse les simples réalités matérielles. Ce ne sont pas de simples impressions passagères. Ces instants d'éveil subtil sont les premiers signes d'une âme déjà connectée à sa mission. Les premiers souffles, une vie déjà connectée au divin. Chaque battement de cœur, chaque souffle pris dans cet univers complexe est une opportunité d'explorer cette connexion divine. Rien n'est laissé au hasard. L'endroit où vous êtes né, les personnes qui vous entourent, les circonstances, même celles qui paraissent les plus anodines, font partie d'un plan orchestré par Allah. Ces éléments façonnent le terreau spirituel de chaque être humain, lui permettant de se préparer à découvrir et accomplir son dessein. Imaginez un enfant, encore incapable de nommer ce qu'il ressent, mais déjà submergé par une fascination pour la vie et ses mystères. Pourquoi suis-je ici? Qu'y a-t-il après tout ce que je vois? Ces questions, souvent refoulées par les distractions de l'enfance, prennent racine dans les âmes spéciales. Elles sont les premières pierres d'un édifice spirituel que le temps viendra révéler. Des signes subtils, l'éveil précoce de l'âme. Ces enfants ressentent souvent une curiosité inhabituelle, une sensibilité exacerbée aux émotions des autres, ou encore une attirance pour des vérités qui échappent à leur compréhension immédiate. Pourquoi ces émotions, ces questionnements? Parce que leur âme perçoit ce que leur esprit ne peut encore formuler. Allah les prépare pour quelque chose de plus grand, une quête dont ils ne comprendront la portée que bien plus tard. Ces signes subtils se manifestent souvent dans des instants de silence. Un regard porté vers le ciel, un moment de contemplation face à une étoile solitaire, ou encore une réflexion inattendue sur le sens de la vie. Ces moments, qui pourraient paraître anodins pour d'autres, sont en réalité des jalons d'une préparation divine. Un appel à dépasser le matériel. Le monde dans lequel nous vivons peut sembler encombré de distractions matérielles. Pourtant, ces âmes, choisies pour une mission particulière, sentent très tôt que ce monde n'est pas leur véritable demeure. Ce sentiment,
bien que difficile à nommer, agit comme un appel silencieux à dépasser les apparences, à chercher ce qui se cache derrière la surface. Allah rappelle dans le Coran que la vie sur terre n'est qu'un passage, et la vie d'ici-bas n'est qu'un amusement et un jeu. Certes, la demeure de l'au-delà est bien meilleure pour ceux qui craignent Allah. Ne comprenez-vous donc pas? Sourate Al-An'am 6.32. Pour ces âmes éveillées, même dès l'enfance, ce rappel trouve un écho profond. Elles se sentent attirées vers des réalités plus grandes que celles qui occupent le quotidien de la plupart des gens. Un destin façonné par la main divine. Chaque enfant portant ses traits particuliers est une pièce d'un puzzle bien plus vaste. Leur chemin est tracé par Allah, non pas pour leur avantage personnel, mais pour devenir des acteurs essentiels dans un monde en quête de lumière. Leur rôle, bien qu'encore voilé, est d'être des guides, des porteurs d'une sagesse qui transcende les âges. Ce n'est pas un hasard si, dans les premiers instants de leur existence, ils ressentent cette quête invisible. Tout ce qu'ils expérimentent est une préparation. Leurs questions, leurs doutes et même leur solitude sont des outils dans les mains du Tout-Puissant pour les modeler à accomplir leur mission. Dites dans la section de commentaires, Allah est grand. 2. Les premiers signes. Un appel dans le silence de l'enfance. Le silence de l'enfance est un terrain fertile où germent les premiers signes d'un appel divin. Pour certains enfants, la vie quotidienne semble déjà insuffisante. Alors que leur père s'immerge dans les jeux, les rires et l'innocence caractéristique de cet âge, eux ressentent une profondeur, une tension presque inexplicable. Il y a une impression de décalage, comme si leur place n'était pas totalement dans ce monde, mais au-delà de ce qui est visible et tangible. C'est un sentiment que beaucoup pourraient confondre avec de la solitude ou un simple tempérament introverti. Pourtant, pour ceux qui sont attentifs, ce n'est pas une dissonance sociale ou un défaut personnel. C'est une préparation, une orientation subtile guidée par Allah. Ce sentiment d'être différent est une invitation divine, un rappel que leur âme a une mission bien particulière. Un sentiment de différence, une porte vers le spirituel. Il est difficile pour un enfant de mettre des mots sur cette différence. Elle peut se manifester comme une hypersensibilité aux émotions des autres, un besoin constant de comprendre pourquoi derrière chaque événement, ou encore une inclination naturelle à s'isoler pour contempler. Ces comportements, souvent ignorés ou mal interprétés, sont en réalité les premières traces d'une connexion spirituelle innée. Allah dit dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Sourate Al-Baqarah 2:216. Ce verset illustre parfaitement cette période d'enfance, où la solitude apparente ou l'incompréhension des autres peut sembler lourde, mais elle est en réalité une bénédiction déguisée. C'est dans cet espace de retrait que l'âme commence à écouter ce qui échappe au reste du monde. Des instants d'introspection profonde. Les moments de solitude ne sont jamais vides. Pour ces âmes, ils sont remplis de réflexions silencieuses, d'une fascination inexplicable pour le ciel étoilé, les vastes horizons ou même les questions complexes sur la vie et la mort. Ces pensées ne sont pas des caprices passagers. Elles sont les premiers jalons d'un cheminement spirituel. Imaginez un enfant assis seul sous un arbre, observant le vent jouer avec les feuilles. Ce moment, qui pourrait sembler insignifiant, est en fait un espace où son âme se connecte à des vérités invisibles. Cette attention au subtil, cette capacité à voir au-delà de ce qui est immédiatement apparent, est une marque indélébile de son appel divin, un rejet des superficialités. Contrairement à la plupart des enfants, ces âmes choisies trouvent souvent peu d'intérêt dans les plaisirs immédiats ou les distractions matérielles. Là où d'autres se perdent dans des jeux, eux ressentent une étrange frustration face à ce qu'ils perçoivent comme une superficialité. Ce n'est pas une forme de supériorité, mais une faim profonde pour quelque chose de plus. Ils aspirent à des réponses qui transcendent les limites du quotidien. Pourquoi suis-je ici? Quelle est la signification de ce monde? Pourquoi les étoiles brillent-elles dans le ciel?
Ces questions ne sont pas simplement philosophiques. Elles sont des échos de leur âme cherchant à se reconnecter à son origine divine. Des premiers pas vers une mission plus grande. Dès leur jeunesse, ces âmes sont guidées. Ce guidage n'est pas toujours conscient, mais il est bien réel. Allah, dans sa sagesse infinie, utilise chaque circonstance pour affiner leur caractère et orienter leur cœur. Les épreuves légères de l'enfance, les moments de malentendu avec les autres et même les petites victoires personnelles sont des outils dans la main divine. Le Coran nous rappelle que rien n'est laissé au hasard. Nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, mais annonce une bonne nouvelle aux endurants. Sourate Al-Baqarah 2:155. Même dans les expériences les plus banales de l'enfance, il y a une leçon, une préparation silencieuse pour le chemin qui les attend. Une préparation à la sensibilité spirituelle. Ces enfants développent tôt une sensibilité qui leur permet de capter des vérités invisibles aux autres. Ce n'est pas un hasard. Allah façonne leur âme pour qu'elle puisse recevoir des messages plus subtils, pour qu'elle puisse supporter une mission que beaucoup ne pourraient assumer. Leur enfance est donc marquée par des instants de recherche silencieuse, de contemplation et parfois même de lutte intérieure. Chaque moment de solitude est une étape où leur âme s'affine, devient plus réceptive à la lumière divine et aux responsabilités qui les attendent. 3. Les épreuves. Outils de croissance spirituelle. Les épreuves, pour beaucoup, sont perçues comme des interruptions, des moments d'injustice ou de douleur inexplicable. Mais pour ceux dont la vie est guidée par un dessein divin, ces défis prennent une toute autre dimension. Ils deviennent des points de passage, des outils façonnés par Allah pour purifier, élever et préparer l'âme à sa véritable mission. Allah, dans sa sagesse infinie, nous rappelle: ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts. Au contraire, ils sont vivants, mais vous ne le percevez pas. Sourate Al-Baqarah 2:54. Ces mots résonnent profondément, rappelant que la vie n'est pas limitée à ce que nous voyons ou ressentons. Même la douleur, même la perte, possède une dimension spirituelle qui dépasse notre compréhension. Les défis comme instruments divins. Imaginez un maître artisan travaillant un métal brut. Il chauffe, frappe et polit le métal, transformant ce qui était informe en un outil ou un bijou magnifique. De même, chaque épreuve est une étape où Allah travaille sur l'âme, la rendant plus forte, plus pure et plus lumineuse. Les défis de la vie, qu'il s'agisse de pertes personnelles, de conflits internes ou même de revers apparents, ne sont pas des obstacles à éviter. Ils sont des invitations à grandir. Chaque larme, chaque moment de doute est une goutte qui polit l'âme, un pas qui rapproche de la compréhension de son rôle dans le plan divin. La douleur comme source de révélation. Il est souvent dans les moments de douleur intense que l'âme se connecte le plus à Allah. Ces instants, bien qu'ils semblent insurmontables, révèlent une profondeur de foi et une force intérieure insoupçonnée. Ce n'est pas une coïncidence. Les épreuves mettent en lumière des qualités et des capacités que nous ignorions posséder. Allah dit: ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar 39-53. Cette promesse divine offre un réconfort et un rappel. Chaque épreuve, aussi douloureuse soit-elle, est accompagnée par la miséricorde d'Allah. Même dans la confusion et la peur, il y a une main tendue, un guide invisible qui nous pousse à avancer. Les épreuves comme moments de transformation. Tout comme le feu transforme le bois en charbon ou en diamant, les défis transforment une âme ordinaire en une âme exceptionnelle. Ils purifient des attachements inutiles, recentrent sur l'essentiel et éclairent les vérités profondes de l'existence. Imaginez un individu face à un obstacle qu'il croit insurmontable. Dans son désespoir, il se tourne vers Allah.
Et c'est dans cette dépendance totale qu'il découvre une paix et une force qu'il n'avait jamais connues. L'épreuve devient alors un moyen de se reconnecter avec son Créateur et de réaligner sa vie avec le chemin tracé pour lui. L'acceptation et la résilience, des vertus essentielles. Ceux qui portent une mission particulière apprennent rapidement que l'acceptation n'est pas une soumission à la fatalité, mais une reconnaissance du rôle des épreuves dans leur vie. Chaque défi est une chance de cultiver la patience, la résilience et une foi plus profonde. Allah rappelle, « Nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. » Mais annonce une bonne nouvelle aux endurants. Sourate Al-Baqarah 2, 155. Ce verset illustre que les épreuves ne sont pas des fins en soi, mais des moyens de tester et de renforcer l'endurance et la foi. Des signes cachés dans chaque épreuve. Dans la douleur, il y a toujours un enseignement. Chaque revers est une chance de réévaluer, de grandir et de se rapprocher du divin. Prenons l'exemple d'une personne qui perd tout matériellement. Bien que cette perte puisse sembler dévastatrice, elle devient souvent une opportunité pour redécouvrir ce qui compte vraiment, la foi, la famille et le chemin spirituel. Les épreuves ne sont donc pas des punitions, elles sont des bénédictions déguisées, des rappels que notre existence est bien plus qu'une simple accumulation de succès matériels ou de confort éphémère. Une lumière à travers les défis. Dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière. Cette lumière, c'est la promesse d'Allah que chaque difficulté sera suivie d'un soulagement. C'est l'assurance que les âmes qui persévèrent ne sont jamais seules, mais constamment guidées par une main invisible et aimante. En vérité, après la difficulté, vient la facilité. Sourate Ash-Shar 84-6. Ce verset, simple mais puissant, résonne comme un baume pour les cœurs éprouvés. Il rappelle que les défis ne sont jamais éternels et qu'ils ouvrent toujours la voie à une transformation positive. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. L'adolescence. La naissance des questions profondes. L'adolescence est une période de bouleversement intérieur. Les fondations établies dans l'enfance, souvent solides mais non questionnées, commencent à se fissurer sous le poids de nouvelles expériences et des premières confrontations avec les complexités de la vie. Pour ceux qui portent en eux une mission divine, cette phase est particulièrement intense, car elle marque l'éveil de l'âme à une quête plus profonde. Les questions surgissent avec une force inédite. Qui suis-je au-delà des étiquettes que l'on m'a données? Pourquoi suis-je ici? Quel est le but de tout cela? Ces interrogations ne sont pas de simples curiosités philosophiques. Elles émergent comme des cris silencieux de l'âme, appelant à comprendre son rôle dans un plan bien plus vaste. Le début d'un voyage intérieur. À ce moment crucial, la routine du monde matériel commence à perdre son attrait. Les plaisirs immédiats, les distractions superficielles et même les aspirations imposées par la société ne suffisent plus à combler le vide intérieur. L'adolescent spirituellement éveillé ressent une soif qui ne peut être étanchée que par des vérités profondes. Allah dit dans le Coran, « Et quand mon serviteur me demande, alors je suis proche, je réponds à l'appel de celui qui me prie. » Sourate Al-Baqarah 246. Ces mots sont un rappel puissant que même dans les moments d'incertitude, Allah est toujours proche. Cette proximité devient un ancrage pour l'âme en quête de sens. Le monde comme un terrain de contradiction. Pour beaucoup, l'adolescence est une phase où le monde extérieur impose ses attentes. L'ambition matérielle, la conformité sociale et les normes culturelles semblent étouffer l'appel intérieur. Les jeunes âmes choisies ressentent intensément ce conflit. Imaginez un adolescent assis dans une salle de classe, entouré d'amis, mais se sentant étrangement seul.
Il observe les conversations sur les derniers gadgets, les ambitions de carrière ou les divertissements populaires et se demande pourquoi ces sujets semblent si vides. Ce sentiment de déconnexion est le signe que son âme cherche quelque chose de plus grand, quelque chose d'éternel. Le poids de l'incertitude. L'incertitude de cette période peut être écrasante. Le doute devient un compagnon constant, rendant chaque décision lourde de conséquences. Pourtant, cette lutte intérieure n'est pas une faiblesse. Elle est la forge où se construit la foi. Chaque moment d'hésitation pousse l'âme à se tourner vers une lumière plus grande. Chaque question sans réponse est une opportunité de chercher Allah et de ressentir sa guidance. Dans ces instants, l'adolescent commence à découvrir que le vide qu'il ressent n'est pas une malédiction, mais un espace laissé par Allah pour être rempli de sa présence. La recherche de réponses éternelles. Les adolescents choisis pour une mission particulière ne se contentent pas des réponses faciles. Ils remettent en question ce que beaucoup acceptent sans réflexion. Pourquoi la vie est-elle limitée par le temps? Pourquoi y a-t-il tant d'injustice? Quelle est la véritable nature du bonheur? Ces questions les poussent à explorer des sources de vérité, le Coran, les enseignements des prophètes et les réflexions profondes sur l'univers. Contrairement à leur père, ils trouvent du réconfort dans la méditation, la prière et les discussions sur des sujets spirituels. Le Coran offre des réponses subtiles mais puissantes. Il a créé les cieux et la terre en toute vérité. Exalté soit-il au-dessus de ce qu'il lui associe. Sourate An-Nahl 16:3. Ce verset rappelle que tout dans l'univers, y compris leur propre quête, pointe vers une vérité unique et divine. Un conflit qui mène à la clarté. Le monde extérieur, bruyant et exigeant, entre souvent en contradiction avec cette quête intérieure. Il y a une pression constante pour s'intégrer, réussir matériellement et suivre des chemins prédéfinis. Mais pour ces âmes éveillées, la résistance à ces attentes est une partie essentielle du voyage. Elles découvrent que le conflit apparent entre leurs aspirations spirituelles et les attentes matérielles n'est pas un obstacle mais un outil. C'est dans ce tiraillement qu'elles apprennent à choisir ce qui a une valeur éternelle plutôt qu'éphémère. Une étape vers l'éveil. Bien que l'adolescence soit une période d'instabilité, elle est aussi une période de transformation. Comme un papillon qui se débat pour sortir de sa chrysalide, ces âmes émergent de cette phase plus forte, plus claires dans leur objectif et plus conscientes de leur rôle dans le plan divin. Allah dit, « Nous les guiderons sur nos chemins, car Allah est avec ceux qui agissent avec excellence. » Sourate Al-Ankabut 29-69. Ce verset est une promesse que, même dans les moments de confusion, ceux qui cherchent sincèrement seront guidés vers la lumière. 5. L'éveil spirituel à l'âge adulte. L'âge adulte marque un tournant majeur dans le parcours spirituel de l'individu. Ce qui semblait flou, incertain ou même inaccessible dans les premières étapes de la vie commence à se clarifier. Les expériences vécues, les épreuves endurées et les leçons apprises au fil du temps prennent enfin leur véritable sens. C'est une période où les vérités spirituelles cachées émergent dans toute leur splendeur, transformant chaque aspect de la vie quotidienne. La transformation qui se produit à cet âge n'est pas simplement intellectuelle ou émotionnelle, elle est spirituelle. L'éveil, qui au départ se présentait comme une recherche dispersée, devient désormais une révélation intérieure, une expérience profonde où l'individu reconnaît clairement son lien avec le divin et sa place dans l'univers. Ce n'est plus une quête incertaine, mais une certitude intérieure que l'on commence à vivre et non plus à chercher. Allah nous guide dans ce cheminement comme il le fait toujours. Et quand tu es dans l'épreuve et que ton âme est confuse, rappelle-toi ton Seigneur et prie avec une foi sincère. Sourate Az-Zumar 39-10. Ce verset rappelle que même dans les moments où l'on se sent perdu, confus ou submergé, la solution se trouve toujours dans la connexion à Allah. La prière devient alors bien plus qu'une simple routine, elle devient une ancre, un phare de lumière qui guide à travers les ténèbres de l'incertitude.
une clarté émergente. Au fur et à mesure que l'individu mûrit, une clarté spirituelle émerge. Les leçons que l'on pensait avoir oubliées se révèlent à nouveau avec une signification profonde. Les épreuves traversées ne sont plus perçues comme des souffrances inutiles, mais comme des expériences essentielles de purification. Ce qui semblait chaotique et injuste dans le passé devient un terrain fertile pour la croissance spirituelle. Chaque épreuve a sa raison d'être, et chaque moment de doute a conduit à une forme de sagesse nouvelle. Cette reconnaissance fait naître une paix intérieure que l'on n'avait pas anticipée. Le sentiment de confusion, les incertitudes de la jeunesse se dissipent peu à peu pour laisser place à une compréhension plus profonde du monde et de soi-même. Les distractions matérielles, qui auparavant avaient une grande emprise sur l'esprit et le cœur, commencent à perdre leur pouvoir. L'attrait des biens matériels, des succès temporaires et des plaisirs éphémères s'estompe face à une vérité plus profonde. La vie a un but divin qui dépasse tout ce que le monde peut offrir. La lumière divine guide dans chaque décision. Lorsque l'âme s'éveille à cette vérité, chaque pas devient plus réfléchi, chaque décision plus éclairée. La lumière divine, qui avait été présente tout au long de la vie, devient maintenant évidente dans chaque aspect de l'existence. Le regard se tourne vers l'éternité, et les choses du monde matériel apparaissent sous un autre jour. Le succès n'est plus mesuré par les critères traditionnels, mais par la proximité avec Allah et l'accomplissement de la mission spirituelle. La prière, l'invocation et la méditation deviennent des sources de force et de clarté. Allah ne nous a jamais laissés seuls dans nos luttes, mais à l'âge adulte, l'individu prend pleinement conscience de sa présence et de sa guidance à chaque moment. Cette compréhension engendre une grande tranquillité d'esprit, car on sait que chaque défi, chaque obstacle fait partie du chemin tracé par Allah. Les vérités cachées, une révélation spirituelle. À cet âge, l'individu commence à percevoir les vérités spirituelles qui étaient jusque-là cachées. Le monde matériel, avec ses préoccupations et ses distractions, devient secondaire. Le cœur est désormais attiré par ce qui est éternel, la connaissance divine, la lumière spirituelle et la quête de la vérité. Les enseignements du Coran et les paroles des prophètes résonnent de manière plus intense et plus significative. Les expériences de la vie sont désormais vues à travers un prisme spirituel. L'individu comprend que chaque événement, chaque rencontre, chaque revers fait partie du plan divin. Rien n'est un hasard. Les choses qui semblaient auparavant insignifiantes sont maintenant perçues comme des signes du divin, des opportunités de croissance et de purification. Le détachement des illusions du monde. L'un des aspects les plus marquants de l'éveil spirituel à l'âge adulte est le détachement progressif des illusions matérielles. La course au succès, à la reconnaissance et à l'accumulation des biens perd de son importance. Ce détachement n'est pas une forme de rejet du monde, mais une réévaluation de ses priorités. Ce qui devient essentiel, c'est la recherche de la vérité, la fidélité aux principes divins et l'accomplissement de la mission spirituelle qui nous a été confiée. L'adulte spirituellement éveillé comprend que le véritable épanouissement réside dans la proximité avec Allah, dans l'accomplissement de ses devoirs envers lui et envers les autres, et dans la capacité à semer la lumière et la paix autour de soi. Un nouveau commencement. La vie spirituelle au cœur du monde. L'éveil à l'âge adulte n'est pas la fin d'une quête, mais le début d'un nouveau chapitre. Ce chapitre est celui de l'accomplissement spirituel. À travers chaque étape de la vie, l'individu découvre que les vérités qu'il cherche depuis longtemps ne se trouvent pas en dehors de lui-même, mais dans la relation qu'il cultive avec Allah. Cette relation devient la clé pour comprendre le sens de chaque moment, pour donner un sens profond à chaque expérience vécue. Allah dit dans le Coran, « En vérité, après la difficulté vient la facilité. » Surat Ash-Shar 84-6. Ce verset est un rappel de l'équilibre divin. Après chaque épreuve, il y a une récompense, et chaque difficulté mène à une plus grande compréhension. Ce chemin spirituel est fait de hauts et de bas.
Mais à chaque étape, l'individu devient plus sage, plus éclairé et plus proche de son but ultime. 6. Une mission universelle. Être une lumière pour les autres. L'éveil spirituel n'est pas un chemin que l'on emprunte seul. Ceux qui, tout au long de leur vie, ont été guidés par un appel divin, portent une responsabilité qui va bien au-delà de leur propre épanouissement spirituel. Ils sont choisis non seulement pour se connecter à la lumière divine, mais pour la diffuser, pour être des phares dans un monde souvent plongé dans l'obscurité. Leur rôle ne se limite pas à leur propre transformation, mais s'étend à l'aide et à la guidance des autres. Cela signifie qu'à chaque étape de leur éveil, ces âmes choisies deviennent des instruments de lumière pour ceux qui sont encore perdus dans l'ignorance ou la confusion spirituelle. Leur mission est claire: être des guides, des exemples de vertu et des témoins vivants de la vérité divine. Allah nous dit dans le Coran: « Vous êtes la meilleure communauté, ordonnant le bien et interdisant le mal. » Sourate Al-Imran 3:110. Ce verset est un appel direct à ceux qui ont reçu la lumière divine. Il les incite à se dresser comme des modèles de vertu et de moralité, à appeler les autres vers le bien et à les éloigner du mal. Cette mission n'est pas simplement une tâche individuelle, elle fait partie d'une responsabilité collective envers l'humanité. Une lumière pour le monde. L'éveil spirituel transforme ceux qui le vivent, mais cette transformation ne doit pas être égoïste. Ceux qui ont été éclairés par la vérité doivent, à leur tour, éclairer les autres. Leur rôle est d'inspirer, de guider et d'illuminer les âmes perdues dans l'obscurité. Ce processus demande de la patience, de la persévérance et surtout une humilité profonde. Les âmes éclairées sont appelées à se mettre au service de leurs semblables, à être des sources d'inspiration et de réconfort. Leur lumière spirituelle devient un guide pour ceux qui cherchent à sortir des ténèbres de l'ignorance, de la confusion et du doute. À travers leurs actions, leurs paroles et leurs exemples, elles montrent le chemin vers Allah, un appel à l'humilité et à la persévérance. La mission d'être une lumière pour les autres n'est pas simple. Elle exige une humilité profonde, car ceux qui sont appelés à guider doivent toujours se rappeler que la lumière qu'ils partagent ne vient pas d'eux-mêmes, mais d'Allah. Leur rôle est de transmettre ce qu'ils ont reçu, sans prétention et avec un cœur ouvert. Cela exige également de la persévérance. Dans un monde rempli de distractions et de difficultés, il est facile de se laisser emporter par les vagues de la vie matérielle. Mais ceux qui ont été choisis pour cette mission savent qu'ils ne peuvent se détourner de leur rôle. Ils sont conscients que chaque action, chaque interaction, chaque parole doit porter la lumière d'Allah. Le Coran nous rappelle: « Il ne vous incombe pas de guider ceux que vous aimez, mais c'est Allah qui guide qui il veut. » Sourate Al-Qasas 28-56. Cette vérité permet à ceux qui guident de rester humbles, de comprendre que leur mission est de montrer le chemin, mais que c'est Allah qui guide véritablement les cœurs. Il ne cherche pas à imposer la vérité, mais à la partager avec amour, respect et dévouement. Un engagement constant pour la vérité. Être une lumière pour les autres est un engagement constant. Cela ne se limite pas à des actes sporadiques de bonté ou de guider, mais à une manière de vivre. Les personnes éclairées savent qu'elles portent en elles une responsabilité divine. Chaque acte qu'elles accomplissent, chaque choix qu'elles font, doit être une réflexion de la vérité divine qu'elles portent. Cela signifie s'engager à enseigner, à encourager la recherche de la vérité et à maintenir une intégrité morale, même face à la pression du monde. Chaque difficulté, chaque épreuve devient une occasion d'affirmer la vérité, d'inspirer les autres par la constance de la foi et la clarté de la vision spirituelle. Un modèle de vertu. Le monde a besoin de modèles de vertu. Dans un contexte où l'égoïsme, l'individualisme et l'ignorance semblent dominer, les âmes choisies deviennent les exceptions qui montrent que la vie a un sens plus profond. Elles incarnent les qualités du cœur pur,
la bienveillance, la générosité, la patience et la justice. Elles deviennent les témoins vivants de la beauté de la foi. Par leurs actes, ces âmes transmettent une lumière qui attire ceux qui sont prêts à recevoir la vérité. Elles deviennent des sources d'inspiration pour ceux qui, comme elles l'ont fait, cherchent à comprendre le sens de leur vie et à se reconnecter à leur Créateur. Une mission universelle. Servir l'humanité. Cette mission, qui commence par l'éveil personnel, se transforme en un appel universel. Ceux qui ont été illuminés par la lumière d'Allah sont appelés à partager cette lumière avec l'ensemble de l'humanité. Ils comprennent que leur épanouissement spirituel n'est pas complet tant qu'ils n'ont pas transmis cette lumière à ceux qui les entourent. Leur service envers les autres devient une partie intégrante de leur foi. Allah, dans son infinie sagesse, a choisi ces âmes pour être des instruments de sa volonté. Leur existence devient un acte d'adoration continue, un moyen de faire briller la vérité dans un monde assombri par l'ignorance. Ce service aux autres, qu'il soit grand ou petit, est un acte de dévouement total à Allah et à l'humanité. Chaque étape de ce voyage spirituel, de l'enfance à l'âge adulte, nous rappelle une vérité essentielle. Nous ne sommes pas ici par hasard. Nous avons un rôle, un but divin, qui nous appelle à être une lumière pour les autres, à guider ceux qui cherchent de la vérité. Les épreuves que nous traversons, les moments de doute et de solitude, sont des outils de purification qui nous préparent à accomplir cette mission sacrée. En nous élevant spirituellement, nous devenons des instruments de paix et de lumière, conduisant ceux qui nous entourent vers la vérité d'Allah. Ce chemin n'est pas facile, mais il est honoré et essentiel. Soyez cette lumière, car le monde a besoin de vous. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.